restaurant, la femme elle allumait, les enfants ils ont chanté. Je dis, moi j'ai un 5e Shulchan Aruch. Je vais voir mon patron et je lui dis, la semaine de Hanouka à midi, tu veux ou tu veux pas, à 2 heures. Tu veux ou tu veux pas, tu me licencies, tu me licencies. Pour moi, tu prends des congés. Je vais t'expliquer ce que c'est. Hanouka, il faut que mes enfants y vivent quelque chose. C'est pas les cadeaux, c'est pas les sous-gagnottes. Je veux que mes enfants y vivent quelque chose. Comme Shabbat. Je veux mes enfants qui vivent quelque chose. Pour faire vivre quelque chose, il faut que je sois présent. Je peux allumer la Hanouka et qu'ils soient devant la télévision. Et dans beaucoup de maisons, c'est comme ça. Je peux allumer la Hanouka et qu'ils soient avec leur téléphone en train de jouer. Je peux allumer la Hanouka et qu'ils ne soient pas conscients de ce qu'on fait. Si tu es à la maison, et tu viens, tu te mets à table avec eux, et pendant la première fois, peut-être qu'ils sont petits, alors 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et avec ton femme, tu essaies de gagner encore un peu de temps, parce que même avec les femmes, c'est dur. Ça a été marqué. Les femmes, ils ne peuvent pas rester en place, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'eux, ils ont des mélachotes. Alors nous, c'est fini ta demi-heure, il y aura ça. En plus, c'est le mari qui est puni pour ta demi-heure. C'est comme si il avait instauré lui-même quelque chose. Ta demi-heure, elle lui a dit la dame. Et le mec, il vient vous vous rendez compte ce qu'elle me dit ma femme? Ma demi-heure. Ah, ya Rabbi. Quand ils sont mariés, Quoi qu'ils sont mariés? est-ce qu'on peut travailler? Quand ils sont mariés, les Quand on enfants, rentre en même temps, le mari et la femme, et qu'on n'a plus personne à la maison. il y a un zman pour la mitzvah. C'est comme si tu me dis, aujourd'hui, regarde ce qui se passe, et si tu es d'accord avec moi, Sarah, tu verras combien tu gagnes. Aujourd'hui, la bracha du Shabbat est dans la Tosefet Shabbat. Aujourd'hui, on est dans un dor où on a malheureusement beaucoup de connaissances, mais on a le 5e Shulchan Aruch qui est de côté. On devrait rentrer Shabbat à midi, dans le Melachot. Il n'y a plus rien à cuisiner, il n'y a plus rien à faire. Tout est prêt à la maison de fête. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir la Maka, elle est en blanche, elle va rentrer, on a préparé toute la maison. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Elle tape à la porte, elle vient, elle rentre, t'es dans la cuisine. Asseyez-vous, prenez place, j'arrive. Je suis en train de couper les tomates, je suis en train... C'est comme ça qu'on reçoit Shabbat la Malka. Ma pitom. Il te dit, j'ai droit encore aux 18 minutes. Comme ça, on reçoit la Malka. Ma pitom. Shulchan Aruch, Moutar. C'est pas le 5e Shulchan Aruch de Ravouli. Shulchan Aruch de Ravouli, c'est à midi, il n'y a plus rien à faire. On est prêt, on a même fait une sieste. On a même fait une sieste. Tu sais ce que je fais le vendredi soir, moi? Une fois que j'ai fini avec le repas, qu'on a fini avec les enfants, qu'on a discuté, je fais venir quelqu'un à la maison et on étudie Shulchan Aruch. Une fois qu'on a fini, il est assez tard, je fais venir quelqu'un la nuit chez moi et on étudie. Vendredi, Shabbat. Aïe. Aïe. Et l'autre il dit, ah, on est fatigué, il faut qu'on dort toute la semaine, on tape à 4 h du matin. Shabbat, c'est un jour de repos, c'est plus un Shabbat. Comment? C'est marrant, moi j'ai pas de problème. Moi j'ai pas de problème. C'est pourquoi? Simcha. Quand tu ouvres un livre, tu vois ce que tu es en train de faire, tu comprends ce que tu fais, tu as la simcha. Si tu n'as pas cette simcha-là, tu es épuisé. Alors, la simcha, on doit l'avoir tous les jours. Et Hanouka, on Elle procure. Elle procure. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir devant elle, contempler les lumières et faire un travail, dites bonne d'introspection. Là-bas, on doit faire un travail énorme que malheureusement aujourd'hui, comme elle a dit Sadeket, beaucoup ils ne font pas. C'est une fête de cadeaux, de papillons, de machins, de ballons. Et je ne comprends même pas ce qu'il y a à voir là-bas avec tout ça. C'est une fête qui n'a rien à voir avec ce qu'on doit faire. Hanouka, c'est Assour l'ishtamesh ba'em ela lir'otam bilvad. On vient, on s'assoit comme ça, et on parle avec les enfants, on va chanter avec les enfants, on va rencontrer avec les enfants, on prépare des shiurim, on prépare des livrets de Torah, on prépare une fête de joie. Et si tu peux rester jusqu'à minuit, alvaï, tu restes jusqu'à minuit, ça vaut pas le coup de rentrer à la maison qui a une joie. Shabbat, les gens à 8h30, 5h, ils sont en train de dormir, ils ont fini de manger à 7h30 au lit. Tu dis, mais dormir 12 heures, c'est un arrêt cardiaque. C'est un arrêt cardiaque. Je sais pas, mets-toi à ma place, moi je peux pas. Moi non plus. C'est bon. Moi non plus. J'ai besoin, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le monsieur là-bas que j'adore, je lui dis j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes. Il vient à la maison, des fois il est un peu fatigué, mais on se bagarre. Quoi, on va dormir? Shabbat, la Malka est venue, la princesse, la reine, la Shrina elle est là et tu vas aller dormir? Fais comme moi, enlève le couscous. Donc en fait, Le couscous Il est tue. lourd. Hanouka, Je sais pas s'il est lourd, mais il tue. Ok. en fait, Hanouka, c'est le secret, c'est une ségoula de la joie. Moi j'ai pas parlé de Ségoula. Non, mais Moi j'ai plus que ça. pas C'est la ségoula, troufa. mais Goulin. C'est le vrai médicament. oui, mais c'est le secret. C'est Non, la- C'est le on dit médicament. ségoula, C'est le vrai ça veut dire, médicament. le Le vrai médicament. Le remède, ségoula, le Tiens. remède. Alors elle est là. De la Non. joie.
Maintenant, c'est vrai qu'on a expliqué que... Comme Shabbat pour la bracha. Le Shabbat, il y a une bracha particulière Mais quand si on tu reçoit fais Shabbat bien avant. Si tu fais bien Shabbat, tu auras la bracha tous les Shabbats. Vadaï. Ok. Et donc Hanouka, c'est pareil. Si tu fais bien Hanouka, tu auras la joie toute l'année. Tu auras cette fête-là, puisque tu auras les yeux éclairés, tu auras la lumière qui a eu un retour de lumière. Voilà. À ce moment-là, tu verras le monde parfait. C'est-à-dire parfait. Avec tous les défauts qu'il peut avoir, il te convient et tu es heureuse. Donc ça à quelle heure en vrai on doit allumer la Hanouka? À la sortie des étoiles. C'est-à-dire à la sortie de Shabbat. 5 heures quelque chose. À ce moment-là. Comme Shabbat sort. Ishtabar chez moi. Ça veut dire ça vaut tellement le coup de venir se remplir de cette lumière-là, de cette déquête, que je ne sais pas si on peut lui donner un prix en argent ou... je ne sais pas si on peut lui donner valeur. Elle n'a pas de valeur. C'est pas le mot, il n'est pas bon le mot. Inestimable. C'est inestimable. Vous m'excusez, je français. Alors je finis avec l'aide de Dieu, 21h35. Comment ça dégaine? C'est après quel? Il dit le Rav Melkovitch de Tunis. Vous écoutez bien, ça décrit ce Quand les qu'il dit. maris rentrent tard pour allumer. Eh ben, tu l'allumes Je toi. viens de te donner. J'ai dit avec un de mes élèves, je lui ai dit. Mais non. Il faut dire qu'il est plutôt. Un de mes élèves, je lui ai dit. Dans le RTT. Cette semaine-là, tu fais. C'est pas le Shulchan Aruch, attention, je l'ai expliqué. C'est pas le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit à sa femme, tu allumes et tu m'as quitté quand tu as allumé. C'est le Shulchan Aruch. Maintenant, il rentre, il n'y a plus de flammes, il veut les allumer sans bracha. Moi, je dis que si tu savais l'importance de ce moment-là, ça vaut le coup de prendre pendant cette semaine, pas prendre de vacances pendant l'année, mais de prendre des vacances à ces périodes-là. Les après-midi, partir de 19h, partir à 4h, et tu rembourses à ton patron, tu lui dis, je t'assure de te rembourser, je viendrai tu t'arranges. Je suis sûr et certain, si tu dis, je t'arrange, mais je te rembourserai, je te donnerai, je ferai. Je suis certain. En réalité, quand la Gemara dit, Abba le Tayam Saïnoto, que quand quelqu'un il veut se rapprocher d'Hachem, alors Hachem il le prend par la main, il l'emmène. Si je veux faire la volonté du divin, alors si c'est Béhémet, c'est ce que je cherche, Hachem il le fera. Et c'est pas d'accord quand toutes les choses sont halak, c'est trop facile, alors il faut se poser des questions. Les choses qu'on veut servir Hachem, ils sont toujours difficiles. Servir Hachem, c'est difficile. Maintenant, je voudrais juste vous envoyer la deuxième chose, gentiment, parce que la deuxième Hanouka, c'est dans quelques heures. Okay? La première n'était pas chaude, okay? Il dit au Rav, Maran Arav Melkovitch, Amar al Livra Gemara, Petilot ushmanim she'amru chachamim, en madlikim bahem beShabbat. Il y a marqué dans la Gemara de Shabbat qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle mèche pour allumer les bougies les candiles de Shabbat. On ne peut pas utiliser n'importe quelle huile. Il y a marqué, en madlikim bahem beShabbat, madlikim bahem beChanouka. Pour Hanouka, Moutar. Ce que tu ne peux pas utiliser pour Shabbat, il n'y a pas de problème pour Hanouka. Hanouka, il n'est pas important, il n'est pas chachouf. Je ne peux pas utiliser les mêmes mèches, les mêmes huiles. Il dit le Rav, écoutez bien les mots. Ptilot ushmanim meramez de neshamot de gufam. Il vient, il dit le Rav. En réalité, les ptilot, les mèches, et les shemen, shmanim. Tout à l'heure, il a dit à un Talmid Chacham, il a dit avec son fils, il a dit Kol hashmanim ksherim. Kol hashmanim, ça veut dire Kol hashmanim. Lui, il a dit Kol hashmenim. Celui qui est gros, celui qui est gros, alors il peut allumer. Celui qui est mince, il ne peut pas allumer. Non, c'est pas ça qu'il a écrit. C'est marqué Kol hashmanim. Oui, pas. Mais, il s'avère chez moi. Parce que ceux qui sont maigres, ils vont dire qu'on n'est pas tour. Il dit le Rav. Chez Gam Anashim Gassim. Ou mukshamim, même les gens qui sont hautains, orgueilleux et à Hanouka, eux, ils peuvent allumer sans aucun problème. Kilou, là-bas, pour Shabbat, c'est problématique. Pourquoi? Parce que Shabbat, il y a quelque chose de particulier. Il faut le shalom bayit, il faut le kavod, il faut le respect de son prochain, il faut l'amour de son prochain, pour rentrer dans le Shabbat, il faut quelque chose de particulier. Alors que pour Hanouka, Kol hashmanim, oui, ksherim. Il dit le Rav, madlikim bahem ben Hanouka, ben bechol. Pourquoi? Yesh alea afilu lelu anashim amigushamim. Même sur ceux qui ont ce côté-là, et matière, lourd, comme ça qui est, malheureusement, qui a un poids
Be'ezrat Hashem, cette lumière de Hanouka, elle peut avoir un impact. Amen. Elle peut venir faire un travail extraordinaire. Même si tu comprends en réalité que quelqu'un qui est loin comme ça, qu'est-ce qu'il peut attendre? Qu'est-ce qu'il peut espérer? Hanouka, elle fait un travail extraordinaire. Lequel? Yesh alea lekael she'afilu beShabbat enam yecholim lita'alot. Pendant Shabbat, ils arriveront dans les bougies de Shabbat. Je fais doucement tzadikim. Combien de maisons on allume les bougies de Shabbat et il n'y a pas de shalom? Il n'y a pas de shalom. Alors que l'essence même des bougies de Shabbat, c'est quoi? C'est le shalom bayit. La femme, elle a passé des heures, ça dépend où, des heures pour préparer le pain, les chalotes, et à la fin, sauf quoi, sauf, il n'y a pas de shalom. Asma shavé. Shabbat, il ne peut pas se passer sans shalom. Il ne peut pas se passer, c'est obligé, c'est impossible. Par contre, Hanouka, il nous dit ici, Yesh alea le kaelu, afilu beShabbat, enam yecholim lita'alot. En Shabbat, ils ne peuvent pas monter s'il ne vient pas avec les kélim adaptés. Pour Hanouka, même s'il n'a pas les kélim adaptés, il peut grandir, il peut être éclairé, il peut être illuminé. Bien entendu, il faut comprendre que le retour de lumière, il est avec l'impact, le travail que je fais. Donc on peut venir avec ses gros sabots, et qu'en réalité, on nous a préparé, on nous a dit qu'est-ce que c'est Hanouka, le travail qu'on aura fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura cet éclairage, il y aura cette lumière. C'est ce qu'il dit le Rav. Pourquoi il est marqué que le maître du monde il est descendu jusqu'à 10 tfachot dans une, comment on appelle ça, dans une hauteur très basse, dans une dimension très basse, que le maître du monde il vient vers ceux qui se font eux-mêmes très bas, qui savent être humbles, qui savent savoir accepter, qui savent là-bas le maître du monde il vient. Quand tu ne sais pas faire ça, c'est caché. Et donc en réalité, on a dit depuis le début, on a amené combien d'enseignements sur le fait de savoir qu'est-ce que c'est Hanouka, comment on peut accomplir Hanouka, et donner la maout, l'essence même de Hanouka, et venir peut-être se séparer de certaines choses qui nous séparent de l'essence même de Hanouka. Est-ce que quelqu'un il a une question avec ce qu'on a dit ce soir? Est-ce qu'il y a eu un chidouche quelconque pour vous dans ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf dans ce qu'on a dit? Vous saviez tout ce qu'on a dit, ça des caniotes? Non. Alors vous avez sûrement peut-être une question. Non, on a compris. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas compris. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas. La question peut-être, c'est on n'a pas les enfants. Oui, bon, le premier soir peut-être, mais après tout le long de la semaine, il n'y a pas les enfants. Il a fait. Alors on peut être joyeux qu'à deux. On peut être quoi? Joyeux. On peut être joyeux, on peut avoir la simra qu'à deux. Et quelqu'un qui est célibataire et qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de femme, il n'a pas le droit d'être joyeux? Ah, d'accord. Non, mais je veux dire... La joie de vivre, la joie d'être dans le monde, de reconnaître que Dieu il nous donne à chaque instant des brachot, un bien-être et qui nous comble de... La joie, elle n'est pas en rapport avec... vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, avec combien j'ai mangé, combien j'ai gagné, combien je... Il y a des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Même seul, on peut être joyeux. On doit être. On doit être. On doit être. C'est la joie intérieure. La joie, c'est quelque chose qui... On doit être. Quelles que soient les situations, quel que soit l'endroit, on doit être joyeux. Sameach bechelko. J'ai mon chelek à moi, mon époux il a son chelek, mes enfants ils ont leur chelek. C'est pas tous les parents qui ont une réussite, qui ont des enfants qui ont une réussite. T'as des parents qui sont riches et des enfants qui sont tombés dans Arléno. T'as des parents qui sont religieux, les enfants ils ont quitté. C'est pas une loi, c'est pas vrai. T'as des parents qui sont extrêmement joyeux et les enfants qui ont aucune simcha. Et t'as le contraire, t'as des enfants qui sont plus que joyeux, les parents ils en ont qu'une. Non, la joie c'est personnel. Mais justement, la question c'est Quelle limite, enfin, comment savoir si on est assez joyeux? Comment pour nous, on peut dire on est joyeux. Okay. On a tout peu dans la vie, on est heureux, mais alors, peut-être que par rapport à Hachem, c'est pas assez. Le problème, il n'est pas de savoir dans le sens où combien ou pas combien. Le problème, c'est de savoir est-ce que, en réalité, à chaque instant de ma vie, dans tout ce qui se passe au jour le jour, que ce soit à travers la parnasse, que ce soit à travers la santé, avec les enfants, tout ce que la vie d'un homme comporte, dans ces choses-là, on est heureux, dans ces choses-là, c'est tout ce qui veut Hachem. J'ai compris qu'en réalité, que ce qu'il fait du matin au soir, depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'à 120 ans, tout ce qu'il fait, il est Raktov. Donc, si quelqu'un est heureux de tout ça, de toute cette période-là, de toute cette
les diverses étapes qu'un homme y traverse, que ce soit la période où on est célibataire, la période où on est marié, la période où on a des enfants, la période où on a des petits-enfants, la période où on a des arrière-petits-enfants. Toutes ces périodes-là, elles doivent être une période où un homme il doit être joyeux. Si on a ça, alors on a le écart de la vie. Mais elle ne vient pas par le côté financier ou le côté santé, ou elle ne vient pas par quelque chose d'extérieur. C'est pas quelque chose que s'appelle un matzav rouach. C'est je me sens bien parce que tout va bien. Non, tout va mal. Ça marche chez Boba au Hachem. Tout va mal et je me sens bien. Et tout va mal, je suis Et l'autre il te regarde et dit, t'es sûr que ça va bien? Pourquoi? Parce qu'il te regarde et te dit, comment tu peux être heureux? Pas, parce que lui, pour lui, la joie, c'est autre chose. C'est le côté matériel. La joie, elle ne vient pas par le monde. Voilà. Et combien on perd de temps à chercher une joie factice? Combien on perd de temps à aller chercher une joie dans, alors que la vraie joie, on passe à côté. Rappelle-toi ce que j'ai dit il y a 1 mois et demi. J'ai dit que les anciens, ils vivent au passé, les jeunes, ils vivent au futur, et le présent, on a fait Kaddish. Ouais. La plus grande des catastrophes qui peut arriver dans notre dehors, c'est que les anciens, ils vivent au passé. Tu te rappelles Rasra au Maroc, au Melach. Ici, il est sur la terre d'Israël et il n'est pas en train de comprendre qu'il vit la chose la plus grande que des siècles. Des milliards de personnes, ils auraient voulu arriver et lui, il se rappelle, il y a Hasra. Le Maroc, il y a Hasra. Tu te rends compte quelle dépression que ça amène? Il y avait des bons beignets au ménage. Et le jeune, qu'est-ce qu'il pense? Le jeune, il pense à Tid. Plus tard, je vais acheter, je vais me faire une maison, une piscine, et je vais une voiture de. Et le Zman où il va avoir la Simcha, c'est le Zman Ové. On passe à côté, je t'embarque chez moi. Qu'est-ce? Est-ce que la femme, elle doit faire le halal le matin des 8 Sans bracha. Mais c'est obligatoire comme Pessah ou pas? Sans bracha. Oui. À Pessah, c'est avec bracha. Donc c'est pas obligatoire alors. À Pessah avec bracha, Hanouka sans bracha. Mais elle doit faire le halal, elle doit chanter, elle doit crier à Hachem, elle doit halal sans bracha. Mais on peut le faire quand? Que le matin? Après, je vais avec la prière. En réalité, le matin avec la tefila, maintenant, si quelqu'un il a toute la journée pour faire le halal, il peut faire toute la journée. Mais Ah, donc venir. si moi je fais mes traces, je peux faire le halal. Ken, le Icar, c'est de comprendre que ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Au moment où on va venir faire cet allumage de Hanouka, qu'il y a cette joie-là, pas provoquée par quoi que ce soit, mais que c'est cette joie-là qui amène l'allumage. Et que de cet allumage, il va y avoir un retour. C'est la joie qui amène le retour. S'il n'y a pas cet allumage avec cette joie-là, alors il n'y a pas de retour. Mais par exemple, nous, quand on allume les bougies, on peut rester devant les bougies comme vous dites. On peut prendre quoi? Des télim, on peut lire. Étudier sur le bitachon, étudier sur le Nes. Qu'est-ce que c'est le Nes? Qu'est-ce qu'on appelle un miracle? Expliquer, en réalité, essayer de vivre ce qu'on est en train de penser. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est rappelé, je vous ai apporté au nom du Maor Hashemesh. Bayami Mahem, Bazman Azeh. Dans la demi-heure, on peut parler de Kadosh. Kadosh, comme Shabbat. Des choses Kadosh. Regardez, parlez de choses Kadosh. Kadosh. On empêche de faire des travaux. Si la femme elle veut absolument faire j'ai encore à éplucher, je dois faire. On ne fait rien du tout. On s'assoit, on se prépare une semaine avant, il nous reste quelques jours avant. Okay? On se prépare et on arrive Mouchan. Et on peut manger dans ce. Un beignet? Dans cette demi-heure-là, est-ce qu'on peut manger? On peut pas se mettre à table, par exemple. Ah, putain! Rien du tout. C'est une demi-heure de hitbodenout et hitbodenout. Une demi-heure, on regarde les flammes et on essaie de remplir notre neshama de simcha. On essaie de remplir notre neshama. Traduction c'est fait, elle s'appelle Chag HaNeshama. En ochel, il n'y a pas de seouda. Il n'y a pas de boucha, il n'y a pas de vodka comme certains endroits, il n'y a rien. Il n'y a que Hanouka. De quoi je parle? J'aurais pas de Séouda. J'ai pas de Séouda. Non. Hanouka, c'est une fête. Comme ils font à Noël, c'est ça? Non, pas de Noël. C'est pas une fête où on vient. Pourrine qu'elle fait ça. Oui, tu fais tes bougies, après tu manges raguine. Ouais,
C'est la fête de l'Anshama. Oui, tu fais pas un festin. C'est pas ça qu'on a dit, ça, dégueule. C'est pas ça qu'on a dit. Comme tu n'étais pas là au début, alors c'est pour ça que tu as. C'est sûr et certain que c'est pas juste ce que tu dis. C'est pas ce qu'on a dit. Le don d'aujourd'hui, la fête de Hanouka, elle a perdu son essence. Ça, j'ai compris. Et donc, c'est quoi l'essence même? C'est la vraie simra. Comme elle a perdu son essence, elle aurait devenu plus matérielle. C'est pour ça qu'on fait dans certaines maisons, dans beaucoup de maisons, une fête où on offre des cadeaux aux enfants. Ça, c'est vrai. Mais de là à faire un repas spécial. Quel rapport avec le cadeau? Quel rapport avec le cadeau? La fête de Hanouka, c'est On Chag. a été éduqués aussi comme ça. C'est ce que je viens de dire. Pour ça, je On a n'étais été pas là. aussi éduqués comme ça. Donc, c'est une fête de simcha de la neshama. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de serouda, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. Tu enlèves les cadeaux dans les maisons, ça va être triste. Ça va, c'est bon. Ouais, il leur ramène la joie autrement. Tu ramènes la joie par quelque chose d'extérieur, alors que ce n'est pas le but. La joie, elle doit venir par la fête de Hanouka. On n'a pas dit non, mais il y a tout le temps pour faire plaisir. C'est ce qui représente aussi. C'est continuer le business qu'ils ont fait. Il faut garder la joie pour les autres. Baruch Hashem. Comment on fait, nous, c'est la